Julien Bougier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Merci de me recevoir. Alors vous êtes journaliste, ancien de BFM, Midi Télé, les chaînes d'info. Depuis cet été, on vous retrouve sur France 2. Vous êtes le joker, selon l'expression concernée, de David Pujadas à la présentation du 20h. Et justement, France 2 qui vous fait confiance, puisque dès ce soir, on vous héritez d'un nouveau programme, Élise et moi, à 19h55, juste avant le JT. Alors justement, les programmes d'avant 20h, habituellement, misent plutôt sur l'humour. Et là, vous avez choisi la politique. Oui, mais la politique avec l'humour, c'est-à-dire que c'est un programme Ça reste décalé. C'est un programme de 2 minutes pendant lequel on raconte la politique dans la temporalité des campagnes présidentielles depuis 65 jusqu'à la dernière en 2007. 2 minutes avec des thèmes, un thème chaque jour, une histoire chaque jour, un peu pas de côté, c'est-à-dire par exemple on va pas raconter les stratégies politiques des uns et des autres, mais on va plutôt raconter les candidats et leur rapport au sport, les candidats et leur rapport à la gastronomie, ça c'est pour les thèmes transversaux. Et puis on va raconter des moments, c'est-à-dire par exemple la première campagne de 74, en l'occurrence la première fois qu'une femme se présente à la présidence de la République, c'était Arlette Laguillet. La façon dont elle est traitée par les médias, la façon dont elle est reçue par les journalistes qui peuvent nous paraître au regard de ce qu'on vit aujourd'hui, il y a au moins 5 femmes qui sont candidates aujourd'hui, nous paraître à des années-lumière de la politique d'aujourd'hui. Donc voilà, en fait, à travers ces histoires pas de côté, ça nous éclaire sur la manière dont on mène la politique aujourd'hui et sur l'évolution de la politique. Alors justement, vous parlez d'un ton décalé tout à l'heure. Une chose originale, vous êtes incrusté dans ces images d'archives. Pourquoi ce choix plutôt qu'un simple commentaire en voix off ? Il y a les deux. Il y a l'incruste dans l'image d'archives, deux fois par épisode. Une fois au début, puis au milieu, et ensuite il y a du commentaire off et beaucoup de hymnes de l'époque. En fait, quand on bâtit un programme autour de l'archive politique, la première chose à laquelle on pense, c'est ça, c'est et si je pouvais être dans l'archive et voyager. C'est un peu la mode des programmes incarnés aussi. Et voyager dans l'archive. Je sais pas si c'est la mode des programmes incarnés. On est parti de ce film, vous savez, Forrest Gump avec Tom Hanks, dans lequel il serre la main de Kennedy et dans lequel voilà, on le voit évoluer dans l'archive. On avait trouvé ça assez bluffant et on s'est dit tiens, pourquoi on n'essaierait pas de faire la même chose? Et il se trouve que ça marche super bien. Alors, à 4 reprises depuis la rentrée, Scène de ménage sur M6 a battu le JT de David Pujadas. Est-ce que votre mission, c'est de lui permettre de résister au succès des séries humoristiques ? Alors, je pense qu'il y a une poussée effectivement de scènes de ménage. On n'est pas sur le même type de format, on n'est pas sur les mêmes types de publics, mais soyons honnêtes, je connais pas les chiffres par cœur parce que c'est pas trop mon sujet, mais soyons honnêtes, je crois que si on compare, scène de ménage doit commencer à 20h13 et finir à 20h43, ça veut dire qu'on n'est pas sur la même durée et qu'on n'est pas en frontal du début à la fin. Oui, mais le JT n'a pas de rampe de lancement aujourd'hui. Est-ce que c'est votre ça c'est une autre question, mais si vous me dites scène de ménage concurrence le JT, je vous dis attention, il faut comparer ce qui est comparable. Donc si on compare exactement ce qui est comparable, le JT reste devant et on le voit sur les moyennes, que ce soit hebdomadaire, mensuel, trimestriel. Après, sur la question de la rampe de lancement, effectivement, il y a un chantier qui, d'une certaine manière, a été lancé et va continuer à l'être. C'est le chantier d'avant 20h. Voilà, il faut effectivement avoir... C'est une case pas favorable. C'est Thierry Tuillier, le patron d'information, qui lui-même l'a dit. Voilà, je lui laisse dire avoir ses mots à lui, mais il est vrai que c'est un environnement qui doit être favorable autour du JT. Le JT, c'est un programme phare qui marche très bien, donc il faut qu'il y ait un environnement favorable avant et après. Il se trouve que pour l'instant, l'avant marche moins bien qu'à l'époque, par exemple, du programme court Un gars, une fille, qui cartonnait et qui permettait d'avoir cette rampe de lancement d'avant 20h. Très bien. Alors, vous qui êtes joker, un programme quotidien, est-ce que c'est une montée en grade ? Je sais pas, en tout cas c'est une présence à l'antenne qui est renforcée et qui est un peu plus importante que jusqu'à présent. La vérité dans cette histoire, c'est que bon, je suis content d'incarner ce programme et je suis content aussi du ton qu'on lui a donné, un ton résolument moderne, décalé, original et audacieux. Donc je suis content d'incarner ça parce que voilà, ça représente aussi ce que j'ai envie de donner aux téléspectateurs et la manière dont j'ai envie de raconter la politique. C'est-à-dire qu'on peut raconter la politique autrement, comme l'a fait Laurent Delahousse par exemple sur les programmes week-end, raconter la politique autrement, c'est-à-dire hors cadre. Alors, vous êtes arrivé assez rapidement, assez récemment sur France 2. Est-ce que votre progression rapide a créé des tensions au sein de la rédaction ? Non.
Thierry a fait en sorte qu'il n'y ait pas de tension lors de mon arrivée. Et puis voilà, moi je suis encore junior, j'ai plein de choses à apprendre, donc je suis arrivé avec l'envie d'apprendre. Et donc je me suis glissé dans cette rédaction comme une petite souris pour qu'on m'explique et vous savez, France 2, c'est une grosse machine, la rédaction, c'est une grosse machine. Moi, je suis habitué à des plus petites structures, vous l'avez dit, BFM, iTélé, Bloomberg avant. Donc voilà, là, on arrive, c'est un gros paquebot, il faut savoir le manœuvrer, il faut savoir l'apprécier, il faut être bien accueilli aussi par la rédaction parce qu'on porte le travail de tous ces gens. Donc c'est important de bosser en bonne intelligence. Donc j'ai essayé de le faire. J'espère que c'est le cas. Enfin, je le crois en tout cas. Les autres présentateurs de 20h ont leur magazine. Est-ce que c'est une perspective qui vous fait envie? J'ai mon petit magazine maintenant, j'ai Élysée moi. Peut-être plus sur Prime ou sur d'autres projets? Non, je sais pas. Vous savez, franchement, je suis encore très jeune. J'ai 31 ans. J'ai le temps de voir venir. Pour l'instant, je vous l'ai dit, j'ai envie d'apprendre. Donc, je suis pas pressé. Si l'occasion se présente, évidemment, je dirais pas non parce que j'ai envie de faire plein de choses. Vous en avez parlé à direction de France 2? Non, pas encore. Mais vous avez des projets? J'ai des projets, mais qui pour l'instant ne regardent que moi, parce que je ne les ai pas présentés aux uns et aux autres. Julien Béger, merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouve donc ce soir à 19h55 pour Élysée moi. Et nous, on se retrouve demain avec un nouvel invité. Ce sera Christophe Fondelat.